Amen. Aujourd'hui, c'est ta Pâque. Je suis en train de parler des procès pour une personne que tout sera ressuscité aujourd'hui. Amen. Tu sais bien aimé, la loi a mené la condamnation. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu est au-dessus de la loi. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. Recevez ce Jésus ce matin. Et la grâce descendra sur vous. Et d'ailleurs, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Votre église, c'est la main de l'Éternel. N'est-ce pas ça? Amen. Pendant une minute, je vais vous parler de la main de l'Éternel. La Bible dit ceci, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Amen. La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Bien aimé, si vous ne rentrez pas dans la révélation de votre église, vous allez faire des surplaces. La main de Dieu symbolise sa protection, son domaine. Voilà pourquoi Isaac va dire à son fils, ton odeur est comme le champ de Dieu. La main de l'Éternel, c'est le champ de Dieu, où Dieu réside, où sa gloire demeure. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'ai senti une forte onction en moi. Tu sais, en arrivant ici, j'avais prévu que je puisse dormir ici. Et à la dernière minute, j'ai perdu un peu. Et en arrivant ici, j'ai réussi un grand combat. La voiture tombe en panne juste à la station d'essence. J'ai compris qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien aimé, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je me prénomme Kieya Maximilien, Max de Feu, l'évangéliste. Amen. En moi, Dieu a mis plusieurs dons. Je peux enseigner, je peux parler comme un apôtre, j'ai plusieurs langages. Mais je suis un évangéliste. Amen. Je bénis le Seigneur parce que votre église, c'est la main de l'Éternel. Amen. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà pourquoi si vous ne rentrez pas dans la révélation de pasteur Mbou, vous ne rien comprendre. Amen. Parce qu'en vous, Nantais doit être délivré à cause de vous. Amen. Si votre église s'appelle la main de l'Éternel, Nantais doit être bougé par vous. Amen. Vous ne savez pas que vous avez des dons et des grâces. Amen. Je vais dire à une personne, arrêtez de condamner les personnes. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. C'est quelqu'un peut dire Amen? Amen. Les gens qui étaient des meurtriers comme des Paul sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Amen. Et garde à toi, toi qui condamnes, toi qui juges, tu ne sais pas le lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. On va travailler ensemble. Voilà. C'est toi qui vas lire la parole de Dieu. Moi, j'aime bien quand je parle, une autre personne puisse lire. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. J'ai demandé à un papa qui puisse être là aujourd'hui. C'est qui? J'avais demandé. C'était Guy? Soit là aujourd'hui. C'était Guy? Ah non, je n'étais pas au courant. Waouh! Bon, c'est pas grave. D'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne perdez pas votre pensée. Soyez concentrés. Regardez-moi ici. Ce matin, je vous amène un thème qui est capital pour l'Église de Dieu, pour les enfants de Dieu. Mon thème ce matin s'intitule « Tu es une étoile ». Amen. Et quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 17. Genèse. Genèse 22, verset 17. Genèse chapitre 22, verset 17.
Tout le monde a trouvé. Amen. Si notre sœur peut nous faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Mhm. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que ma soeur, tu peux encore répéter une fois? Saisissez la lecture. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Premièrement, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Oui. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, Elles seront aussi nombreuses comme les étoiles du ciel. pareille au sable qui est au bord de la mer. Pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Oh my God. Non. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, rentrez dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Non, répète ma sœur. Tu sais, ça m'a fait Je lis au nom de Jésus. Amen. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on peut attendre la parole de Dieu? Genèse 26, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Écoutez mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le jour de Pâques. Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu es une étoile. Amen. Pourquoi tu es une étoile? C'est une promesse que Dieu a donnée à ton arrière-grand-parent qui est en l'occurrence Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, vous devez savoir, une étoile a une rôle. Amen. Et cette étoile, on dit, il sera béni, il possédera les territoires de ses ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par définition, si nous lisons les dictionnaires, le dictionnaire dit ceci. Une étoile, c'est un astre qui brille d'une lumière propre, dont le mouvement est apparent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut aussi considérer une étoile comme un astre d'un point de vue de son influence. Alléluia. Amen. Un astre est considéré d'un point de vue de son influence qui tend vers sa destinée. Et souvent, pour voir les étoiles, tellement qu'on a pollué la nature, on voit les étoiles rarement. Mais chez nous, quand tu vas, la nuit, comme là-bas il fait sombre, tu vas bien contempler les étoiles. Tu verras l'une l'autre, il brille, l'une l'autre, il brille, sans une signification. Mais si Dieu nous considère comme les étoiles, c'est pour qu'enfin nous puissions briller. Alléluia. Amen. Si tu ne brilles pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Dieu a créé l'homme afin qu'il puisse briller. Je vais commencer au commencement. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme qu'il doit dominer. L'homme devait dominer sur toutes les choses de la terre. L'homme devait assujettir. Ça veut dire coloniser tout ce qui se trouvera sur la terre. Mais c'est par le péché que l'homme a perdu quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Mais Dieu, par son amour, lorsqu'il appela Abraham, il commença d'abord à changer son nom. Il a dit, tu ne t'appelleras pas Abraham, tu t'appelleras Abraham, père de multitudes, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et ta descendance, ta postérité, ça sera comme les étoiles. Donc cela revient à dire, toi tu es obligé de briller sur cette terre des hommes. Amen. Je pensais que quelqu'un devait dire. Pourquoi les enfants de Dieu ne brillent pas? Pourquoi l'église de Dieu n'avance pas?
Car c'est une promesse qui est irrévocable. C'est une promesse qui doit s'accomplir dans la vie de chaque personne. Nous voyons ici, il suffit que quelqu'un passe, je ne sais pas, ici à la télé, il chante, on va vous dire qu'il y a un star qui vient de naître. Une étoile qui vient de naître. Mais pourquoi ils vont dire une étoile qui vient de naître et pourtant toi tu es le vrai étoile? Amen. Voilà comment est-ce que le monde est en train de prendre l'identité des enfants de Dieu, de donner au monde. Et nous, les enfants de Dieu, nous acclamons. C'est une star. Elle aime bien, elle chante bien. Or, l'église de Dieu est appelée à briller. Chaque enfant de Dieu est appelé à briller. Voilà pourquoi on appelle l'église l'assemblée des saints. Ça veut dire l'ensemble des étoiles. Vous imaginez 1, 2, 3. Quand ils s'assemblent, ça veut dire quoi? Ça va briller. Quand l'église brille, ça veut dire les œuvres mortes qui sont tout autour doivent être démasquées, dévoilées. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas qu'ils doivent briller sur cette terre des hommes. Amen. Voilà pourquoi le proverbe dit, un aigle est passé, il a laissé des traces. Un navire est passé sur la mer, il a laissé des traces. Mais les hommes, les enfants de Dieu, mettent sur cette terre des hommes sans laisser des traces. Prenons l'exemple, bien aimé. Chez nous, quand vous voyez les moustiques, sa durée de vie est de 3 jours. Un moustique, quand il naît, il laisse des dégâts. Peut-être ici, vous n'avez pas de moustique. Un moustique, il est petit. Mais quand il chante dans ton oreille, tu dois sentir que c'est comme si c'est un tonnerre. Non, alléluia. Amen. Mais c'est un petit détail qui est en train de nuire aux gens. Il a une durée de vie de 3 jours. Même moustique, avant de mourir, il laisse des dégâts. Il envoie même les gens au cimetière. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans l'église, mais ils ne font rien. Ils sont là simplement pour juger. Ils ne parlent pas avec Dieu. Comment se fait-il? Un petit insecte, il sait que ma nature est faite pour nuire. Mais quand il est né, il n'hésite pas à piquer les gens. Il ne demande pas si tu es présent ou pas, mais il vient te piquer. Mais nous, nos enfants de Dieu, la lumière du monde, les sels de la terre, nous sommes là, nous attendons que tout se fasse par maman pasteur, tout se passe par les pasteurs. Si les pasteurs ne sont pas là, nous ne venons pas. Si les pasteurs ne sont pas là, nous ne continuons pas. Nanterre est en train de mourir. Nanterre est réputé pour un quartier chaud et drogué. Mais toi qui es l'étoile de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour que cette ville brille? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant la promesse a été donnée. C'est lui qui a donné la promesse. La Bible dit, en lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il dit, cela va s'accomplir. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu court avec rapidité pour accomplir ses desseins. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Aussi longtemps que tu es dans l'église et que tu n'as pas accompli tes de toi, bien aimé, rien ne marchera. Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je prophétise sur toi qu'à dater d'aujourd'hui que ton étoile puisse briller. Alors, je pensais que j'allais dire amen. Je prophétise sur toi l'obscurité qui est en toi. Comme Jésus qui s'est resté dans le monde aujourd'hui. Tu dois briller et tu dois donner. Bon, je pensais que j'allais dire amen. La manière où on comprend, où on rentre dans la dimension de la révélation de Dieu, c'est la manière où on reçoit les miracles. Bien-aimé, quand tu es terrestre, tu ne pourras jamais recevoir des choses terrestres. L'étoile n'est pas sur la terre, l'étoile est au ciel. Voilà pourquoi si on rentre dans la révélation de la parole de Dieu, la Bible dit ceci. En ceux qui sont en Jésus-Christ, non, mon gars, non, vous n'avez pas compris. En ceux qui sont en Jésus-Christ, leur vie est cachée en Dieu. Amen. Non pas sur la terre, mais au ciel. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi
l'ennemi arrive là-bas au ciel. Amen. Amen. Non, d'ailleurs, un jour, Amen. Satan le diable, l'accusateur, il a fraudé. Parce que lui, il se déguise comme une étoile. On appelle l'astre brillant. Vous avez remarqué que quand on parle d'étoile, c'est un astre. Hein? Non. Lui aussi, c'est un astre brillant. Il a voulu frauder. Ce jour-là, lorsqu'il a fraudé, lorsque les anges donnaient le rapport, quand nous lisons Job chapitre 1, auprès de Dieu, lui aussi, il sait. C'est alors Dieu va dire, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Parce que ta place n'est pas ici. Non, je viens de me parcourir sur la terre, et je trouve que la terre, je n'ai pas d'endroit. Je suis un sang domicile fixe. Je ne fais que me déambuler toute la journée. J'ai senti dévoler. Mais Dieu va commencer à témoigner. As-tu vu une étoile? Oui, je l'ai vu. Mais certes, parce que ta grâce est sur lui. Non, lui n'avait pas compris. Il a dit, mais tu pourrais le toucher, mais son âme, tu ne pourras jamais le toucher. Non, simplement, si tu enlèves le bien. Non, alléluia. Amen. Si tu enlèves le bien, il va te régaler, non? Vas-y. Il a cherché à nuire les Job, mais par la suite des temps, Dieu va encore relever Job pour confondre les nez. Je vais dire à une personne, même si ta vie a été détruite, a été combattue, a été sabotée, mais je te dis aujourd'hui, Dieu, qui est Dieu, il va te donner une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tes parents t'ont rejeté, même si les gens ne t'aiment pas, ma soeur, même si les gens sont contre toi, mais je te dis, il y a une personne. Quand tu es avec lui, tu es dans la majorité. Alléluia. Quand tu es avec lui, voilà pourquoi tel que tu viens ici. Si tu chantes à l'église, viens la première personne à chanter pour Dieu. Amen. Parce que Dieu va rayonner ta beauté. Non, alléluia. L'épreuve de Dieu ne peut jamais échouer. Parce que quand tu arrives, Amen. la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'une étoile ne puisse plus briller? Je veux aujourd'hui, ensemble avec vous, nous puissions le découvrir ensemble. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne comprennent pas. Moi, pasteur, je viens. Je prêche la parole de Dieu, il n'y a rien. Je parle de la part du Seigneur, il n'y a rien. Et attention à ne pas forcer ce que Dieu n'a pas dit. Oh, je pensais que j'allais dire la main. Nous ne forçons pas la nôtre. Celui qui est une étoile, il ne force pas la nôtre. Parce que la gloire de Dieu est sur lui. Et quand il déclare, c'est le ciel qui est en train de parler. L'église doit retrouver la vie. Pendant que j'étais en prière, j'ai vu votre église, maman pasteur. J'ai passé du temps dans la prière. J'ai dit, Seigneur, montre-moi peut-être il reste de l'église. Pendant que j'ai prié, écoutez, ça m'a fait mal au cœur. Tu sais, quand tu vas dans le fin fond, vers l'Afrique centrale, dans le fin fond du village, les maisons sont construites en bois et avec des terres. Ils n'avaient même pas de toiture. Les pasteurs cherchaient à mettre la toiture. Il y a des gens qui cherchaient à enlever encore cette toiture. Mais je suis venu prophétiser sur cette église que Jésus-Christ est la pierre principale. Et cette église sera bâtie et les gens viendront ici parce que cette église va briller. Parce que 12 ans passés, moi j'ai écouté la prophétie et Dieu ne ment pas. Je n'ai pas compris pourquoi la scène n'est pas Alléluia. Alléluia. L'opposition ne va pas continuer. Aujourd'hui, comme Dieu m'a mandaté ici, cette église sera bâtie et les gens verront la main de Dieu. Alléluia. Si vous avez compris que votre église c'est la main de Dieu, quand la main de Dieu est sur une église, Dieu donne la provision. N'empêchez pas la provision de l'église. Non, alléluia. Laisse la personne venir dans tel pays. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont approchées devant Jésus-Christ, des maris de Magdalas, des mauvaises vies. Les Salédés ont même dit, tiens, cet homme est saint. Il ne sait pas que cette femme c'est une prostituée. Non, alléluia. L'église est l'ennemi des mauvais. Parce que les Seigneurs doivent briller sur eux afin que
qu'ils puissent briller aussi à l'air. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma sœur que tu es là, enlève la culpabilité. Moi, je pêche comme ça. Enlève la culpabilité. Amen. Dieu entend la prière. Amen. Même si tu es sous l'eau, sous la pierre, sous la terre, Amen. Dieu entend la prière. Amen. On peut tout te prendre, mais on ne te prendra jamais la prière. Amen. On peut te prendre la Bible, mais on ne te prendra jamais la prière. Amen. C'est pour ça que les gens devaient dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'église est pour briller. Alors cette église doit briller. Il va à l'instant. Oh, Dieu Comme soit je loué. voulais mes pieds ici, je sais, il y a eu un combat. Mais Satan est vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui fait que l'étoile ne pousse pas briller? Qu'est-ce qui empêche l'étoile de briller? La première des choses, c'est l'iniquité. Alléluia. Amen. L'iniquité empêche aux gens de briller. Ça veut dire les fautes des aïeux, les fautes d'un pays, les fautes d'un tribu, d'une contrée peut t'empêcher de briller. Non, alléluia. Amen. Amen. Je suis venu vous réveiller. Je suis venu vous chauffer. Amen. Et ça va chauffer tout à l'heure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui empêche l'étoile de briller? C'est l'iniquité. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 1 4. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Oh, je pensais que les gens devaient dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne rendrez même pas un culte. Vous n'allez jamais vous agenouiller. Mais oh, si nous rentrons dans la réalité de ce que nous vivons, nos aînés nous ont ennuis en erreur. Ils sont allés voir les dieux étrangers, premièrement. Deuxièmement, nous sommes agenouillés devant les statues de Saint-Antoine de Padoue, de Marie, je ne sais pas où, à l'église avec des ciels. Vous allez briller un ciel pour avoir je ne sais pas quoi. Nous sommes allés sans le savoir. Or, la Bible dit, moi Dieu, j'ai béni l'iniquité des parents jusqu'à la 4e génération. Amen. Regarde la première des choses qui empêche que tu puisses briller. Si tes parents sont allés voir les défunts, si tes parents sont allés voir les vaudous, les marabouts, je ne sais pas qui, ils ont amené une condamnation qui va empêcher que tu puisses voir l'étoile de Dieu briller dans ta vie. Oh, je pense que les gens vont dire Amen. Je suis en train de vous faire rentrer parce que lorsque nous allons prier, que chacun puisse prier très bien. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit vous priez et vous priez mal. La prière doit être précise. Parce que quand tu pries avec la précision, c'est-à-dire que la réponse va venir. Amen. Non, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. L'iniquité détruit beaucoup de personnes. L'idolâtrie. Moi, Johnny Levy, c'est mon idole. Sans le savoir, toi, tu l'appelles star, il est en train de prendre ton identité afin que lui puisse régner sur toi. C'est mon idole, Michael Jackson. Ma maison, mes amis sont plus que. Or, Dieu a créé l'homme dans le but simplement de l'adorer. Beaucoup de gens qui viennent dans nos pays, ils ont adoré le président. Parce que quand j'adore le président, je sais que derrière, il va me donner quelque chose. Sans le savoir, ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Et cela va empêcher les générations futures de briller. Oh, je pense que les gens devaient dire Amen. Pourquoi l'église est triste? Je suis en train de choquer les gens ou quoi? Non. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui doit être au-dessus
Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais je sais aussi dans la Bible, il y a une personne, Ésaïe 53, dis ma sœur, Ésaïe 53. Voilà pourquoi cette personne, lorsqu'il est venu donner la solution afin que toi tu puisses briller. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 53 commence à partir du verset 4. Oh, après, non. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pourtant, ce sont nos souffrances portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est parce Non, ma sœur, tu sais, il y a des choses qui sont dans la Bible. Et quand je lis la Bible, des fois, je dis, mais Seigneur, mais ça, tout ça, c'était pour moi. Amen. Il y a 3250 promesses dans la Bible. Peut-être toi, tu connais qu'il y en a 4. Demandez-vous cela. Peut-être il y en a 3254. Lisez la parole de Dieu. Regarde la promesse que Dieu donne. Continue, ma sœur. Verset 6. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Alléluia. Amen. La version du second dit, c'est son idée qui s'est chargé. Non, alléluia. Amen. Donc il a pris les iniquités des grands-pères, arrière, descendants, grands-pères. Lui, il a fait quoi? Il s'est chargé. Voilà pourquoi, si vous ne comprenez pas, venez en moi, vous tous les chargés, fatigués. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vous donner les repos. Enfin, que tout le monde puisse briller. Pourquoi tu viens à l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une personne, il a pris nos fautes. Amen. Beaucoup de gens, la culpabilité pèse sur eux. Et ils trouvent que Dieu ne peut pas les pardonner. Tout à l'heure, je vous ai dit, la grâce est au-dessus de la loi. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. La grâce est au-dessus de la loi. Une personne qui est condamnée, si le président dit qu'on le gracie, ça y est, c'est fini, on ne veut pas le juger pour ce problème-là. Oui ou non? Non, alléluia. Non, alléluia. Il y a une personne, mon frère, ma soeur, oh my God, c'est lui, il a pris nos iniquités, nos transgressions. Ça veut dire combien de fois tu as transgressé la loi de Dieu. Mais lui, il a pris cela. Il s'est chargé, lui, qui? Jésus. Non, alléluia. Il s'est chargé, lui, en fait que toi, tu sois bénédiction. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de choses à vous parler. L'église doit être stimulée. Arrêtons d'être un religieux. Il y a une différence entre un religieux et un chrétien. L'église doit être stimulée.
Arrêtons d'être un religieux. Il y a une différence entre un religieux et un chrétien. Amen. Les religieux, c'est ceux qui arrivent. Amen. Nous allons faire ceci, nous allons tomber par là. Si la personne est sale, c'est une sorcière. Non, alléluia. Amen. Si la personne est timide, elle est suspecte ou il est suspect. Non, alléluia. Amen. La religiosité est en train de tuer l'église de Dieu. C'est vrai. Alléluia. Amen. Quand une personne vient, laisse-le venir tel qu'il est. Moi, j'en ai vu de beaucoup de sortes de couleurs. Avec un jugement, accablé par des problèmes. L'église nous chargeait. Je ne sais pas si c'est une église ou une église. Et la livre, regarde ce que mon dit. J'ai dit, mais où est l'amour de Dieu? Ma soeur, tu es une étoile, mon frère, tu es une étoile. Quand on parle de star, le véritable star, c'est toi. Rien que ta présence, tout le quartier devait être détruit à cause de ta présence. Parce que le stade de stade est sur le secteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? Non, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ici? Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, c'est important. Les sangs versés. Quand dans la famille, on a versé tout le sang humain, la Bible dit ceci. Quand Caïn, tu connais l'histoire? Caïn, il n'aimait pas son frère Abel. C'était ce jour-là qui devait se concrétiser. Quand tu vas tuer Abel, le sang va couler sur la terre. Et ce sang-là, au lieu simplement de couler sur la terre, ce sang-là va crier vers Dieu. Si dans la famille, on a versé trop de sang humain, cela peut avoir des répercussions sur notre vie. Les gens sont tristes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même la terre de Nanterre a besoin de la délivrance. L'église a besoin de la délivrance. À cause du sang versé, ce sang-là crie vers Dieu vengeance. Si nous sommes le livre de l'Apocalypse, les sangs des innocents font quoi? Crie vers Dieu justice. Vous imaginez, si dans la famille où toi, tu ne sais pas, par inadvertance, tu as versé le sang, ça veut dire que ça peut avoir des répercussions sur ta vie. Beaucoup de gens ils ne comprennent pas. Ça fait 30 ans que je suis dans l'église, mais les choses ne marchent pas. Rien ne va. Puis il vérifie dans ta vie, vérifie dans ta famille. Et souvent chez nous, quand les gens allaient voir le devin, ces gens-là étaient intelligents, malins. Ils prenaient peut-être un coq. Tu as peut-être assisté aux cérémonies. Il faut prendre un coq. Les féticheurs de devin, il va faire juste le gesticulage, tu vois les coqs en train de tourner et les coqs même on verse le sang. Il va te dire simplement les ancêtres sont d'accord. Mais tu ne sais pas, à cause de ce sang-là, beaucoup de gens vont mourir. Il va peut-être te dire, toi tu ne comprends rien. Non, je suis allé voir, et surtout, les Africanais, ils ont un sérieux problème. Quand vous lisez l'histoire de la France, vous qui êtes des Françaises, la Révolution française, il y a beaucoup de sang de gens qui ont coulé sur la Seine. Des milliers. La Seine était devenue rouge. Voilà pourquoi vous ne mangez pas les poissons de la Seine. Ce n'est pas parce qu'ils sont sur les microbes, non. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. La Seine a été pleine de sang. La terre a avalé le sang des innocents. La terre a besoin de la délivrance. Tu sais pourquoi la terre avait refusé? Pour la première fois, la terre a pris le sang. La terre a dit, moi je ne veux pas. Pourquoi aujourd'hui, quand vous suivez l'histoire du roi, on dit que tellement il y a eu des massacres, ça fait que même la terre est polluée. Les gens, ils sentent l'odeur des morts pendant que ça fait 20 ans qu'on a enterré les gens. Ils vivent des scènes mystiques. Parce que
innocents sont en train de crier vers Dieu. Et c'est eux qui ont besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. S'il y a des 100 personnes dans ta famille, mais il y a une personne. Non, alléluia. Il y a une personne qui s'appelle Jésus. Par son sang, il a fait quoi? Il nous a rachetés. Il nous a lavés. Il a enlevé tout ce qui nous suivait. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, la personne de Jésus, vous ne négligez pas l'église. Donc ça confond. Tu penses que Dieu est venu à la maison, c'est faux. Je reste à la maison, je prie, c'est faux. Tu n'auras pas la bénédiction. Pourquoi la Bible dit ceci, un livre des psaumes, il dit ceci. Il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est là où Dieu fait quoi? Déverse sa bénédiction. Donc tu ne penses pas déverser la bénédiction à la maison? Non. D'ailleurs, dans ta maison, il y a plein de cassettes du monde. Tu es conflictuel. Confusant. Dans ta maison, les gens n'osent même pas venir parce que. Mais c'est vrai qu'ici, quand tu vas venir, plus tu vas venir, Dieu va commencer à briller. Ça veut dire, quand l'étoile chauffe, ça veut dire qu'il enlève tout ce qui est. Alléluia! Alléluia! Il faut venir à l'église. Maman pasteur, trouvez une journée dans la semaine. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Amen. Mais trouvez des jours dans la semaine. Amen. Vous êtes là, Dieu n'en descendra pas, bien-aimé. Tu ne sais pas que tu es la star. C'est à cause de toi que Nantes n'est pas frappé. Peut-être qu'il peut pouvoir avoir une inondation, mais ce n'est qu'à cause de toi. Amen. Parce que Dieu, quand il regarde son étoile, même le monde regarde, ils disent, ah non, là-bas on va parler. Amen. À cause de toi, les sorciers de ton immeuble, ils ne peuvent plus voler. À cause de toi, les banditisme est en train de diminuer en enfer. À cause de ta présence. Parce qu'une étoile fait quoi? Il brille. On la Bible dit que la lumière chasse quoi? Les ténèbres. Alléluia! La troisième chose, écrivez bien aimé, c'est les noms. Les noms peuvent empêcher que ton étoile puisse briller dans ta vie. Quel est ton nom? Oh, alléluia. Amen. Quel est ton nom? Amen. Il y a un Américain, il aimait tellement l'Afrique, il va voir un fils. C'est un Américain qui est resté 30 ans en Afrique du Sud. Il aimait tellement l'Afrique qu'il avait dans sa maison tout ce qui est art africain. Il va donner son premier fils le nom de Shaka Zulu. Mais c'est bon, écoutez, vous dites où là? Mais c'est vous qui donnez le nom ici, non? Britannie, Naël, les trucs que vous voyez à la télé. Vous donnez le nom sans le savoir. Rihanna. Oh, Rihanna, c'est une déesse, c'est une sirène. Vous donnez le nom. Quand ta fille va commencer à déamener par-ci par-là, je ne comprends pas l'homme de Dieu, ma fille n'arrête pas de faire la position. Mais c'est de ta faute. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Les noms peuvent influer sur ta vie. Et cet homme va prendre la décision de donner son nom à son fils, Shaka Zulu. Or, il a prié Shaka Zulu, ne met pas de plan. Ah, c'est vrai. Mais vous qui lisez l'histoire, Shaka Zulu était contre le blanc. Et cet enfant, il battait le blanc à l'école. Mais c'était blanc. Mais son père commençait à se poser des questions. Mais je ne comprends pas. Mais il était de violence. Un jour, le papa, comme nous, il priait, il dit, je vais aller voir l'homme de Dieu. Et bien, l'homme de Dieu va aller. Le nom de l'enfant, c'est qui? Shaka Zulu. Mais pourquoi tu as donné Shaka Zulu? C'est par amour de l'Afrique. Mais tu sais que le nom a une influence? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait Shaka Zulu? Il n'aimait pas les blancs. Mais quelles sont les conséquences? Il s'est obligé de délivrer cet enfant. Il faut voir la délivrance. L'enfant avait 12 ans. Il a tapé environ une cinquantaine de personnes. De telle force. Bien aimé, les noms peuvent influer sur ta vie. Amen. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Vous qui tentez de faire les mariages, prenez le temps dans la
prière de prier Dieu afin de donner un bon nom. N'allez pas donner un nom ou François Hollande. Quand l'enfant va commencer à mener l'échec, les problèmes, vous allez vous poser des questions. Vous allez dire, non. Non, alléluia. Amen. Est-ce que je suis par une personne? Amen. Amen. Ne donnez pas à un enfant le nom de Savik. C'est un mercenaire criminel. Ne donnez pas le nom de Mobutu. Tu sais, en allemand, on donne plus le nom de Hitler. En allemand, tout allemand, ils ont enlevé ce nom-là. Ouais. En Russie, il n'y a plus le nom de Staline. Parce qu'on dit que c'est l'incarnation du diable. Amen. Est-ce que le Saint par une personne? Amen. Quel est ton nom, ma sœur? Qui est Alexandra? Alléluia. Amen. Tu vois, ce sont les choses qui vous ont échappé. Hein? Je suis en train de vous dire, ce sont ces choses-là qui peuvent empêcher que ton étoile puisse briller. Même Dieu, lorsqu'il a regardé Abraham, ça veut dire stérile. Stérile. Même Dieu, il a dit, moi, ce nom-là, moi, je refuse. Et d'ailleurs, ce nom-là, il a pris ça. Abraham vient du mot de Babylone. Il venait des choses des Chaldéens. C'était en Babylone. Et vous allez remarquer dans la Bible que Dieu n'a jamais aimé Babylone. Amen. Et vous allez remarquer, Babylone, c'est vers l'Asie mineure par là-bas, l'Irak, l'Iran. Tous ces gens qui sont là-bas, ils sont comment? La Mésopotamie. Alléluia. Amen. Dans vos téléphones, Inch'Allah. Voilà l'enfant quand on fait quelque chose, va commencer à faire. J'ai pensé que c'est par une personne ici. Non, alléluia. 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 Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Les gens sont en train de rire, mais ils ne savent pas qu'il y a un problème. Comment je sers le Seigneur avec un nom Jabet. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre de 2 Chroniques, Jabet veut dire m'en passé, souffrance. Sa mère l'a enfanté dans la souffrance. Mais lorsqu'il a compris que ma vie c'était une souffrance, même si les gens m'aimaient, mais non, il a dit, Seigneur, si tu as grandi l'espace de ma tante, je te bénirai. Et Dieu a fait quoi? Il a grandi l'espace de sa tante. Aujourd'hui, je parle à une personne. Si ton nom, je ne sais pas qui veut dire misère, problème, mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Dieu va te changer de vie. Amen. La personne qui vous parle, mon nom de naissance, j'ai eu plusieurs noms. Le premier nom qu'on va me donner, c'est Menakuntima Crispa. Mon père, c'était un marin, il avait beaucoup d'argent. Quand je suis venu à la vie, mon père n'avait plus rien. Les gens qui viennent du Congo démocratique, on appelait blanc-noir. Lui, il est venu en Europe vers les années 28. Il est rentré au pays en 58. Ma mère n'a pas vu mon père comme ça. Il venait une année, il partait, 8 ans, il disparaît. Nous avons des écarts. Alors, quand moi je venais à naître, mon père est tombé en faillite. Il n'avait plus rien. Alors, pour lui, tellement qu'il n'avait plus rien, il va donner le nom de ceux qu'il a vécu. Ceux qui sont dans les cœurs. Crispin. Par la suite des temps, je ne sais pas quel Michel dit, non. Ma mère me citait comme c'était un baptiste. Non, je ne veux pas ce nom-là. Et d'ailleurs, le jour que je suis sorti à l'hôpital, ma mère est sortie pieds nus. Elle qui portait les chaussures. Tellement que, bien aimé, on peut avoir l'argent sans Dieu, c'est nul, c'est zéro. Amen. L'orgueil d'un homme n'est rien devant Dieu. Amen. Le Seigneur l'avait asséché, il n'avait plus rien. Amen. Tous les patrimoines, ils commençaient à vendre, il n'y avait rien. Ils vont changer le nom après. Ils vont me donner le nom de mon grand-père. Et ce grand-père, c'était un forgeron. Un mauvais type. Un type bizarre. Le nom qu'on va me donner, je suis en train de vous parler. Regardez-le. Alléluia. Alléluia. On a la tête d'écho. Sinon tu vas rater. Même dans ton ministère, s'il y a des choses qui ne marchent pas, voilà pourquoi même les hommes doivent vérifier. Si les choses ne marchent, vérifie. Pourquoi Dieu va dire avec ces mots-là? Quand je suis arrivé à l'école, nous sommes avec elle, je ne sais pas par quelle opération,
Non, Dieu m'a enseigné depuis que j'étais enfant. Amen. Si aujourd'hui la connaissance que j'ai, je peux déjà décider dès le départ. Ils vont enlever les N. Et ça va devenir Moussoum. Les noms vont enlever encore les N d'Oswald. Je vais grandir avec ce nom. Je vais voir tous les diplômes. Mais maintenant, je ne vais pas aller faire de longues études ici en Europe. Je vais prendre les bourses d'études ou les visas. Bien aimé. Des 82 et je vais prendre le visa 89. J'ai prié, jeûné. Je faisais des jeûnes, tête à l'air, rien. Bien, mais le nom a une influence. L'église, il faut qu'il n'y ait pas de Naman. Il s'habille bien, mais avec des problèmes à l'intérieur. Quand vous regardez Naman, il était beau. Général, 3 étoiles. Chef d'état-major. Manlouis, la lettre, les gars. Quand tu rentrais à la maison, madame, on vient avec une brosse. On devait le gratter. Il y avait même des sangs qui sortaient. C'est souvent les gens dont la mascarade. En réalité, tu as un problème. Est-ce que le sang n'est pas une personne ici? Amen. Pendant que j'ai prié, bien, un jour, Dieu va avoir pitié de moi. Il va me dire, change de nom. J'arrive, change de nom. Oh, je tourne comme ça, je suis seul. Oh, j'avance, change de nom. J'avance, change de nom. Je tourne, il y a un problème. Non, j'arrive, je change de nom. Les jours que j'ai changé de nom, c'est le même jour que j'ai reçu les visas pour venir en France. Les mêmes jours. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand mon grand-père va mourir, il va commencer à me chercher. Il va lui poser la question. Mais il est où mon oncle? Ils vont dire, il est parti là. Pourquoi vous m'avez vint ici? Alléluia. Lui et son nom dans le tombeau. Et depuis ce jour-là que j'ai changé de nom, ma vie a changé. Amen. Je suis devenu un homme doux. Gloire à Dieu. Amen. Moi qui discutais avec 10 femmes, quand je les incite, tous se sont en pleurs. Un jour ici, j'ai prêché, je faisais la modération. Il y a une sœur du quartier qui rentre. Ça faisait longtemps, moi j'avais oublié quand j'étais encore jeune. Et ils me voient en train de faire la modération, ils rentrent comme ça, ils disent non, je sors. Je sors. Cet homme-là, on ne paie pas. On discipline, il reste. En sortant de l'église, il est parti, en colère. Et pourtant, Dieu m'utilise puissamment. Mais tout cela, ça ne faisait rien. Parce qu'il avait l'identité. Il a dit, cet homme-là. 3 mois après, manque de bol, elle revient encore. Elle me trouve encore. Ah! Mais vous ne pouvez pas changer cet homme-là. Et quand il va entendre simplement le nom, il va dire, bon, c'est pas son nom. Et comment il s'appelle maintenant qui est? Mais son nom, c'est pas ça. Mais non, c'est pas son nom. Et elle va me voir à la fin. Faire des noms, Dieu. Alléluia. Je ne sais plus la même personne. Je ne porte plus ce nom-là. Ce nom-là est enterré. Oubliez ce nom-là. C'est terminé. C'est à la fin. Les diplômes, des quoi, des Amen. non, alléluia. Amen. Dieu a fait de moi porteur de sa parole. Je suis ministre. Amen. Alléluia. Alléluia. Les noms peuvent influer sur ta vie. Vérifie ton nom. Quel est ton nom? Tu es de quelle origine? Les noms que tu portes, ça vient d'où? Alexandra va vérifier. Qu'est-ce qu'il fait Alexandra? Qui était Alexandra? C'était le cousin de Guillaume le Conquérant. Voilà pourquoi tu es pris le tir blanc avec une flèche. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous portons le nom sans le savoir. Non, on a donné le nom, je ne sais pas, de James Brown. Quand l'enfant devient rappeur en train de faire des bêtises. La corruption a détruit l'église. Parce que notre corps est devenu le temple de Dieu. Ma soeur, si tu n'es pas encore mariée, garde ton corps jalousement. Amen. Jeune homme, jeune fille, ne le faites pas. C'est mon copain parce que les médecins ont dit, tu sais, le monde est en train de nous amener vers la mort. Hein. On voit André et Thomas vont se marier, ils disent que c'est normal. Mais comment est-ce qu'ils vont procurer des enfants? Mais si vous allez voir la tour Eiffel, la musée de l'or, vous allez voir l'origine de l'or.
Et nous disons que l'homme est venu. Quelle société nous allons laisser à nos enfants? Quelle mentalité? Bien aimé, l'ennemi est en train de passer ses sacs. Il est passé à la vitesse supérieure, mais bien organisé, sans le savoir. Il nous entube. Il nous touche petit à petit. Accepte. Quand ça va arriver, on mettra même des pistes pour le localiser. Mais un jour, si vous vous réveillez, vous ne trouvez pas le pasteur Mbong, mais il est parti, vous dites-toi qu'il y a eu la neige. Amen. Vous verrez devant la télé, Patrick Prof, le vol va commencer à dire, il y a un certain nombre de personnes qui ont disparu sur la surface de la terre. On a envoyé des fusées et des avions pour aller les chercher. Dis-toi que tu es resté. Alléluia. Parce que l'église est céleste. Alléluia. Nous sommes des passagers sur cette terre. Notre cité, c'est Jérusalem. Alléluia. Je ne comprends pas, vous avez commenté. Ce sont des choses. Il faut écrire. Allez les développer à la maison. La cinquième des choses, c'est la rébellion. Amen. Arrêtez de vous rebeller dans l'église de Dieu. Arrêtez de contester l'homme de Dieu. Amen. Bon, je pense que les gens devaient dire Amen. Amen. Si vous aimez votre église, la main de Dieu, Dieu a mis une personne. Ça veut dire que vous devez rentrer dans la vision de cet homme-là. Je pense que les gens devaient dire Amen. N'amène pas un vent contraire. Parce que c'est lui qui détient les plaisirs. Je pense que je devais dire Amen. Vous m'amenez vous-même. Non, je pense que vous allez me taper. La rébellion. Il y a une personne qui a mené la rébellion, c'est Satan le diable depuis le ciel. Quand on se rebelle, ça veut dire tu empêches que ton étoile puisse briller. Alléluia. Alléluia. Ne vous rebellez pas, ne fouillez pas l'église. Ne soyez pas contre l'église. Aimez contre l'église. Bien aimé, celui qui va bâtir l'église, c'est toi. C'est toi, ma soeur, c'est pas une autre personne. N'entends pas les Américains. Nous entendons les Américains. Clifford là, il venait ici, venant donner l'argent. Non. L'argent est entre tes mains. Amen. Non, alléluia. Amen. Dieu a donné à mon frère des talents. C'est ce talent-là, avec Dieu, quand tu vas le développer, tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Non, alléluia. Les hommes les plus riches du monde, les véritables stars, c'est vous. Non, alléluia. Pourquoi Dieu dit que vous ne devez pas envier? Au contraire, c'est vous. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes les véritables stars. Nous apportons quelque chose. Quelque chose. Parce que je suis la lumière. Je suis la star. Quand j'arrive, les gens sont tout autour de moi. Imagine si il y a deux passes ici. Non, alléluia. Tout le monde va commencer à le suivre. Les gens doivent te suivre. Parce qu'en toi, il y a les oracles. Non, alléluia. Alléluia. Sixième chose, sortir sans Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu commettent la plus grosse bêtise. Votre église, c'est la main de l'Éternel. Ça veut dire que quand je sors et je pose un acte, je dois sortir avec Dieu. Amen. Quand vous êtes la main de l'Éternel, vous jouissez d'une protection. Quand il sort, ça veut dire que cette protection est partie. Amen. Je pensais que les gens devaient dire Amen. Non, je pensais que les gens devaient dire Amen. La Bible dit ceci. Genèse 34. Dina, fils. Non, lis. 34. À partir du verset 1. Genèse 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle, il la viola. Alléluia. Amen. Cet enfant, Dina, c'est la fille de Jacob. Quand elle était tout autour de son père, il jouissait d'une protection. Mais quand elle est simplement sortie, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. Amen. Attention de vous lever. On parle mal. Surtout les enfants de Dieu n'aiment pas les reproches. Un enfant de Dieu ne se justifie pas. Vous savez ça? Un enfant de Dieu écoute.
Amen. Il ne cherche pas les justifications. Amen. Si on me reproche quelque chose, je ne cherche pas à appuyer sur la parole de Dieu, c'est dangereux. C'est une pente qui est dangereuse. Viens. Le monde dit qui aime bien châtie. Nous aimons simplement la parole, vous serez bénis. Amen. Quand on parle du péché, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va parler du péché. Comme je suis dedans, ça me gêne. Hein? Non, je fais pas. Qui sera le fait? Ouais, c'est l'homme de Dieu qui est passé, qui nous a parlé. Moi, je suis dans les œuvres mortes. Si je viens là-bas, c'est type qui risque de m'attraper. On a dit pas jusqu'au 20. Non. Je vais trouver une excuse. Nous devons être là pour être sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on sort sans Dieu, il y a un problème qui va tomber. Amen. Tu n'as plus la couverture. Et la Bible dit ceci, Satan rôde. Il ne marche pas. Mais il rôde. Ça veut dire qu'il est dans la position d'attaque. Quand il rôde, il cherche comment t'attraper. Ah, lui il est parti sans pourtant. Ok. Tu ne vas pas comprendre depuis que tu as quitté l'église, tu vas commencer à fuir les problèmes ça grave. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a récupéré. Quand nous lisons le livre de Jean, la Bible dit ceci, il y a eu un homme. Il a quitté Jérusalem. Jérusalem, c'est ville de paix. Il descendait pour aller où? À Jéricho. Quand il descendait, Maman Nangaï, quand ils l'ont attrapé, il a été roué de coups. Laissé à demi-mort. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne fouillez pas l'église, sois là. Quelqu'un soit devant les tempêtes. Quand ça devant les tempêtes, il y a une personne. Amen. Cette personne, c'est Jésus. Amen. Les tempêtes. Alléluia. C'est Jésus qui est au centre. Ça veut dire qu'il va arrêter le vent et les tempêtes. Quelles que soient les tempêtes. Amen. Comme il est vivant, comme il est ici, il va arrêter les tempêtes. Amen. Je pense que j'allais venir là. Sortir sans Dieu nous amène des dégâts. Amen. Et pour conclure, tout doucement, c'est les péchés. Les péchés empêchent l'homme à vivre la magnificence des choses de Dieu. La Bible dit ceci, un livre d'Exode. Moïse fut pendu au bois. Cet homme, c'est qui? C'est Jésus. Vous allez remarquer une chose. Quand Jésus-Christ est monté sur la croix, il était malédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il va crier les trois cris de Jésus. Les jours à venir, je vais vous parler sur les mystères du tombeau vide. C'était quoi? Il va crier Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ est devenu péché. Non, alléluia. Amen. La première des choses qui va arriver, c'est la terre qui va devenir tout noir. Amen. Oh, j'ai pensé que j'allais devenir là. Alléluia. 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 Le péché empêche que tu puisses voir la gloire de Dieu. Le péché empêche, amène un nuage noir pour que tu ne puisses pas briller. Amen. Quand Christ va crier, l'obscurité va remplir la terre. Amen. Alléluia. Fouillez les péchés. Amen. Si tu veux voir la réponse rapide, l'intervention rapide de Dieu. Non, alléluia. Amen. Il y a des principes à respecter. Amen. Ça, nous verrons les jours que Dieu permettra. Amen. Comment faire intervenir Dieu rapidement dans ta vie. Amen. Ça veut dire quand tu fuis les péchés, tu demandes à Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Tu pousses Dieu à agir dans ta vie. Ça veut dire quand tu es dans l'église et tu fuis les péchés, tu fais le bien. Tu pousses Dieu. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu pousses Dieu à te bénir. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu va devenir bavard pour toi? Amen. Il va dire, mais elle est où ma fille? Elle est où mon fils? Amen. Elle est où? Je dois regarder. Elle est où? Dieu va commencer à te témoigner. Vous savez, il y a certains anges qui attendent notre avenue. Ils savent que les enfants de Dieu vont venir. Ils ne sont pas descendus sur la terre. Ils attendent simplement les enfants de Dieu. Donc, Dieu va voir un regard favorable sur toi. Il va commencer à te regarder. Mais elle est où? Elle est où?
Les péchés empêchent que ton étoile puisse prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons entrer maintenant la révélation de la parole. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 2. La Bible dit ceci. Et une étoile est apparue au ciel. Oh my God. Non, alléluia. Cette étoile, lorsqu'il est apparu, alléluia, regardez-moi ici. Cette étoile, lorsqu'il est apparu, c'est une étoile mystique bizarre. La Bible dit que les mages, ils étaient de l'Orient. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient où à l'Orient? Ça veut dire vers la Mésopotamie, loin de là-bas. Mais cette étoile brillait juste là à Bethléem. Amen. Ils vont prendre les moyens de transport à l'époque. Il n'y avait pas d'avion. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'avion. Il y avait les chameaux, les chevaux et les navires. Ça veut dire lorsqu'ils ont vu l'étoile, je dis qu'ils n'étaient pas encore nés. Oui, non. Non, alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous devez faire la part des choses. Ça veut dire, lorsqu'ils ont vu l'étoile, je dis qu'ils n'étaient pas encore nés. Parce qu'ils ont marché, ils ont quitté l'Orient. La Bible dit qu'ils ont quitté l'Orient. Bon, nous disons qu'ils ont fait 2 mois de marche. Ça veut dire que Jésus Christ enfant était au mois de 7e mois. Alléluia. Mais eux, ils étaient déjà au courant. Les mages ne sont pas les chrétiens. Les mages, ce sont les gens qui étudient la science. Bon, alléluia. Amen. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il y a une étoile qui vient de naître? Une étoile qui est apparue. Oh, Dieu va dire à Abraham, ta postérité, ça sera comme les étoiles qui vont briller sur la terre. Non, alléluia. Les mages ont regardé. Les mages, communément, ce qu'on appelle les gens qui font de l'occultisme. Ils étudient la science. Voilà pourquoi ces gens-là, ils parlent souvent au soleil. Quand vous regardez même les signes des francs-maçons, vous allez voir, tu vas voir la ligne, l'étoile, les marteaux, les flèches. Mais un jour, je vais vous l'expliquer, ce n'est pas mon but d'aujourd'hui. On va vous dire la vie en rose, après c'est la croix. Tu vois la signification? On vous met une flèche avec un marteau qui est ta vie, ça sera couru après. Tu vas vivre, tu seras un grand monsieur, mais à la fin tu seras le problème. La vie en rose. La rose, quoi veut dire? La vie en rose, après c'est la croix. Alléluia. On vous dit rose et croix. Ça veut dire courte durée. La souffrance. Yes. Je pensais que ça ne serait personne. Il y a une étoile qui est apparue au ciel. Et cette étoile, quand il brillait, les mages ont remarqué qu'il y a une étoile. Cette étoile, c'est une étoile de roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Or, vous et moi, la Bible dit ceci, nous sommes la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi le jour que tu es né, ils ont vu une étoile. Amen. Non, alléluia. Et le combat avait commencé. Écoutez. Non, vous n'avez pas compris. Les jours que tu es né, il y a une étoile qui est apparue au ciel. Amen. Cette famille devait naître un enfant. Et cet enfant devait amener la lumière dans la vie. Amen. Dans la famille qui était dans l'occultisme, dans la sorcellerie. C'est cet enfant qui devait amener le changement. Voilà pourquoi le jour qui devait naître, il y avait une étoile qui est apparue au ciel. Non, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Je rentre dans la révélation. Les mages, lorsqu'ils ont vu cette étoile, ils ont marché environ 2 mois pour arriver là où était Jésus. Il a fallu que Dieu puisse aller dire au berger. C'est l'ange Gabriel qui va dire au berger, va dire, il y a un enfant qui vient de naître. Et ils sont allés, ils ont vu l'enfant. Mais les mages étaient au courant. Vous savez qu'avant qu'il vienne sur cette terre des hommes, voilà pourquoi cette personne, ils ont vu les bébés, on va lui dire, maman, le jour que tu auras un enfant, cet enfant-là sera drôle. Hein? Toi, tu n'as pas encore un enfant et il voit déjà. Ça veut dire que ta vie est connue d'avance. Voilà pourquoi avant qu'il vienne sur cette terre des hommes, Dieu te connaissait. Amen. Non, je pense que ça devait dire. Non, alléluia. Non, alléluia. Les moyens de transport à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'avion. Il y avait les chameaux, les chevaux et les navires. Ça veut dire lorsqu'ils ont vu l'étoile, je dis qu'ils n'étaient pas encore nés. Oui, non. Non, alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous devez faire la part des choses. Ça veut dire, lorsqu'ils ont vu l'étoile, je dis qu'ils n'étaient pas encore nés. Parce qu'ils ont marché, ils ont quitté l'Orient. La Bible dit qu'ils ont quitté l'Orient. Bon, nous disons qu'ils ont fait 2 mois de marche.
Ça veut dire que Jésus dans le ventre était au moins de 7 mois. Alléluia. Mais eux, ils étaient déjà au courant. Les mages ne sont pas les chrétiens. Les mages, ce sont les gens qui étudient la science. Oh, alléluia. Amen. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il y a une étoile qui vient de naître? Et une étoile qui est apparue. Oh, Dieu va dire à Abraham, ta postérité, ça sera comme des étoiles qui vont briller sur la terre. Non, alléluia. Les mages ont regardé. Les mages, communément, ce qu'on appelle les gens qui font de l'occultisme. Ils étudient la science. Voilà pourquoi ces gens-là, ils parlent souvent au soleil. Quand vous regardez même les signes des francs-maçons, vous allez voir, tu vas voir la ligne, l'étoile, les marteaux, les flèches. Mais un jour, je vais vous l'expliquer, ce n'est pas mon but d'aujourd'hui. On va vous dire la vie en rose, après c'est la croix. Tu vois la signification? On vous met une flèche avec un marteau qui est ta vie, ça sera couru après. Tu vas vivre, tu seras un grand monsieur, mais à la fin tu seras le problème. La vie en rose. La rose, quoi veut dire? La vie en rose, après c'est la croix. Alléluia. On vous dit rose et croix. Ça veut dire courte durée. La souffrance. Yes. Je pensais que ça ne va personne. Il y a une étoile qui est apparue au ciel. Et cette étoile, quand il brillait, les mages ont remarqué qu'il y a une étoile. Cette étoile, c'est une étoile de roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Or, vous et moi, la Bible dit ceci, nous sommes la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi le jour que tu es né, ils ont vu une étoile. Amen. Non, alléluia. Et nos papas avaient commencé à écouter. Non, vous n'avez pas compris. Les jours que tu es né, il y a une étoile qui est apparue au ciel. Amen. Cette famille devait naître un enfant. Et cet enfant devait amener la lumière dans la vie. Amen. Dans la famille qui était dans l'occultisme, dans la sorcellerie. C'est cet enfant qui devait amener le changement. Voilà pourquoi le jour qu'il devait naître, il y avait une étoile qui est apparue au ciel. Non, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Je rentre dans la révélation. Les mages, lorsqu'ils ont vu cette étoile, ils ont marché environ 2 mois pour arriver là où était Jésus. Il a fallu que Dieu puisse aller dire au berger. C'est l'ange de Gabriel qui va dire au berger, il va dire, il y a un enfant qui vient de naître. Et ils sont allés, ils ont vu l'enfant. Mais les mages étaient au courant. Vous savez qu'avant qu'il vienne sur cette terre des hommes, voilà pourquoi cette personne, ils ont vu les bébés, on va lui dire, maman, le jour que tu auras un enfant, cet enfant-là sera drôle. Hein? Toi, tu n'as pas encore un enfant et il voit déjà. Ça veut dire que ta vie est connue d'avance. Voilà pourquoi avant que tu viennes sur cette terre des hommes, Dieu te connaissait. Amen. Non, je pense que ça devait dire. Non, alléluia. Non, alléluia. 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 Dieu te connaissait. Amen. Quand tu es venu sur cette terre des hommes, ils se sont organisés. Amen. Voilà pourquoi je vais revenir maintenant sur les choses que je disais. La Bible dit ceci. Quand ils sont arrivés, les mages, au lieu d'aller directement sur Jésus, ils vont le voir Hérode. Or, Hérode représente Satan. Alléluia. Amen. Vous avez vu l'étoile. Allez voir l'étoile. Mais pourquoi aller dire à Hérode, il y a un roi qui vient de naître? Non, alléluia. Amen. Un roi qui vient de naître. Ah bon, un roi qui vient de naître? C'est moi qui est le roi ici. C'est moi dans cette famille, j'ai établi les lois établies. C'est moi qui est le grand-père, les grands-parents. Aucune personne ne peut passer par moi. Mais qui est cet enfant? Regarde ce que les mages vont faire. Quand ils vont venir vers Jésus, gloire soit rendue à Dieu. Quand ils vont retourner, Dieu va les changer le chemin. Parce que lorsqu'ils ont dit, Hérode va dire, quand vous allez l'adorer, venez aussi me dire, moi aussi je vais l'adorer. Vous imaginez un petit enfant, un bébé, un nourrisson, qui est sans force. Un gaillard comme Hérode. Un gaillard. Un papa. Un nul. Et commence à haïr un bébé. Bien aimé, vous ne savez pas que votre vie est précieuse. Amen. Voilà pourquoi depuis ta naissance, la première des choses, ils sont venus avec l'iniquité. Pourquoi? Pour empêcher de se bénir. Alléluia. La deuxième des choses, ils sont venus avec le nom. Voilà pourquoi quand un enfant naît, les gens viennent, non, la tante qui arrive. Et je vais voir mon frère là. Attendez, je vais voir l'enfant. Non, il faut faire attention. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais voir l'enfant de mon frère. Elle est comme notre mamie. Hein? On va donner le nom de quoi? Le nom de Jabel.
Ah oui, oui, oui. Comme c'est la grande sœur a dit, oui, je crois, c'est bon. Bien aimé, tout cela, c'était dans le but pour empêcher que quelqu'un se Amen. Ils étaient au courant que dans telle famille, dans la famille voisine, il y aura un fils qui va naître. Et il sera différent des autres. Dans la famille Mbongo, il y aura un fils qui va naître, qui sera différent des autres. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est la première des choses. Comme nous avons les iniquités, nous avons les noms, nous allons venir. Ça veut dire que ces jours-là, ils vont injecter à l'enfant toutes ces choses-là. Satan prend simplement notre source. Si on a pris ta source, elle est finie. Voilà pourquoi ta vie ne progresse pas. Pourquoi? Depuis la source a été déjà polluée, ce que tu es en train de vivre, ce sont des résumés. Qu'est-ce que nous faisons? Nous assainissons l'embouchure. Il faut revenir à la source. Oh, j'ai pensé que j'allais dire la Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous chantons. Nous te louons, qui est Dieu, qui pardonne, nous pouvons louer. Ce n'est pas toi. Parce que nous avons compris, il n'y a que toi qui peux changer l'histoire. Parce que depuis que tu es venu dans ta famille, ton père, ta mère a voulu t'ensorceler. Parce qu'il sait qu'en toi, la famille sera délivrée. Alléluia. Alléluia. En toi, il y aura des changements dans le quartier. Voilà pourquoi ils ont cherché à te détruire depuis ton origine. Et une étoile est apparue au ciel. C'est le jour que tu es né, il y a une étoile qui est apparue au ciel. C'était l'étoile de la bénédiction. C'était l'étoile qui devait amener le salut dans la famille. C'était l'étoile qui devait amener le changement. C'était l'étoile qui devait amener la réussite dans la famille. Mais l'ennemi s'est levé, en l'occurrence des objectifs, les sorciers de ta famille, pour empêcher en fait que cette étoile puisse briller. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'une étoile peut briller le matin? Non. La journée? Non. Mais notre Dieu, oh my God, j'aime Jésus. L'étoile brillante de pourquoi tu es une étoile? Pourquoi? La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont réussi. Non, vous n'avez pas compris. Donc viens ma sœur. Lève-toi ma sœur. Lève-toi ma sœur. Autrefois, j'étais de l'autre côté. Comme j'ai réussi Jésus, ça veut dire, je viens maintenant dans le camp de Jésus. Amen. Je suis devenu, oui, un enfant de Dieu. Amen. Ça veut dire, l'étoile qui était étouffée doit rayonner maintenant. Alléluia. À tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Lui, il est l'étoile brillante du matin. Donc, tous les jours, même la journée, tu es obligé à briller. Non, alléluia, tu n'as pas compris. Non, alléluia. 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 Tu es obligé à briller. Parce que tu n'appartiens plus à ta famille. Tu appartiens à la famille de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand tu viens de chercher le royaume, les restes vont donner par les cieux. Ça veut dire un star, quand il est là, lui ne demande pas. Les gens viennent simplement de bénir. Voilà pourquoi la vie de Salomon était différente de tous les rois d'Israël. La période de Salomon, c'est la meilleure des périodes. C'était en paix. Salomon, les gens venaient de part en part pour venir les bénir. Non, alléluia! Non, alléluia! Même si on dit que cette société va fermer à cause de toi, la société ne va pas fermer. Amen. Oh, j'ai pensé que j'ai deviné. Non, alléluia! Non, alléluia! Et si vous allez me répondre, je dois vous révéler des choses. Amen. Alléluia! Amen. Nous arrivons à la fin de notre message. Wow. Ésaïe 60. Conclusion. Ésaïe 60. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Oh, répète bien toi qui vous qui êtes des francophones. Nous, on est des Belges avec un français un peu. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ah, lève-toi.
pourquoi tu ne t'es levé. Alléluia. Lève-toi dans les choses de Dieu. Et prie. Non, alléluia. Tu es censé à prier. Continue à faire. Si tu es obligé à prier, continue à faire. Pourquoi? Certes, les ténèbres recouvrent la terre. Certes, les ténèbres recouvrent la terre. Ces ténèbres faisaient quoi? Empêcher qui est allumé puisse lui. Hein? Et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Oh my God. Beaucoup de gens, l'obscurité les a enveloppés afin qu'ils ne puissent pas voir la gloire de Dieu. Mais sur toi, non, ça change maintenant. Non, alléluia. l'Éternel se lèvera. Oh, mais sur toi, la main de l'Éternel. L'Éternel, c'est quoi? S'élèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Mais sur toi, sa gloire apparaîtra. Oh. Amen. Les nations marcheront à ta lumière. Écoutez, tout à l'heure, je vous ai dit, comme tu es les stars, donc les nations doivent marcher à ta lumière. Donc, toute l'église doit être une grande lumière. Amen. Oui, continue, ma soeur. Et des rois à la clarté de ton aurore. Et des rois, ça veut dire les valses, les tout consorts, les sadoux doivent venir auprès de toi. Parce que c'est toi qui as la réponse pour la France.